Bonjour. Quand on est face à un client potentiel et qu'on souhaite signer un contrat, notre habitude, notre réflexe est de parler trop souvent d'architecture. C'est tout à fait naturel, ça nous passionne, c'est ce qui nous vient à l'esprit et on met ça tout de suite sur la table. C'est une grave erreur. Il nous faut d'abord découvrir les motivations de ce client potentiel, de savoir ce qui l'intéresse, de quoi faudra-t-il parler pour pouvoir le toucher, pour pouvoir le convaincre. Et ensuite, seulement une fois qu'on a découvert ses motivations en le questionnant, à ce moment-là, on pourra essayer de le convaincre avec les arguments qui vont le toucher lui. Je signale que la qualité recherchée par la plupart des gens, en moyenne, en général, chez l'architecte, c'est la qualité des travaux, justement. Nous avons une image d'un professionnel qui réalise des ouvrages de qualité. C'est très positif. Il y a aussi les bonnes idées d'aménagement, à ne pas confondre avec l'architecture. C'est pas la même chose, pas du tout. Enfin, on a une image de fiabilité. Nous sommes les gens qui vont maîtriser une opération et notamment, par exemple, maîtriser le budget. Et quand on a découvert ou cru découvert les motivations, à ce moment-là, on peut argumenter uniquement sur ces motivations et aboutir à un contrat. Regardez d'ailleurs les très bons vendeurs. Quand vous sentez un vendeur qui dit celui-là, il me comprend, il s'intéresse à moi, et je crois que je vais faire affaire. Il a commencé par vous questionner. Qu'est-ce qui est important pour vous? Euh, Par exemple, est-ce que c'est le rapport qualité-prix? Est-ce que c'est la sécurité du produit? Si c'est une voiture, un téléphone, ou quoi que ce soit d'autre, est-ce que c'est la nouveauté, etc. Et à ce moment-là, il pourra argumenter sur ce qui vous intéresse. Toute cette pratique, cette démarche est vue dans la formation relation client. Donc, on ne met pas l'architecture sur la table. En fait, entre un architecte et un client potentiel néophyte, on ne va pas parler de la même chose. Pour un client consommateur, je parle des clients qui sont des néophytes, qui ne sont pas des professionnels de la construction, l'architecture va être assimilée au design, va être assimilée à ce qui est à la mode, va être assimilée à sa fantaisie, et sûrement pas en tout cas à ce qu'est vraiment l'architecture, parce que l'on pourrait appeler la meilleure réponse apportée à un ensemble de paramètres qui tiennent compte à la fois du lieu, du contexte social et de la destination du bâtiment et des techniques de construction actuelles d'aujourd'hui. On voit là qu'on n'est pas du tout en phase avec un néophyte. Je me rappelle une réunion à l'Ordre des architectes où je discutais avec un confrère. Et de quoi parlions-nous? D'architecture, bien entendu. Et ce confrère me disait, alors tu comprends, dans ce projet-là, je n'ai pas fait ça comme ceci ou comme cela, parce que ça aurait été faire de l'esthétisme. Et j'ai répondu, oh ben non, évidemment, il ne faut pas faire de l'esthétisme. Et puis j'ai pensé, si les gens derrière nous, qui ne sont pas architectes, nous écoutent, ils vont se demander qu'est-ce que c'est que ces architectes qui refusent l'esthétique, qui ne veulent pas faire esthétique. En fait, bien entendu, vous l'avez compris, l'esthétique n'est pas un préalable, n'est pas une recherche en soi. Elle découle d'une conception architecturale réussie, évidemment. Mais ça, vous ne pourrez pas faire passer ce discours et vous n'intéresserez pas les clients potentiels avec ça. Ce qui est contre-productif puisque ça coupe, ça crée un fossé entre le client et l'architecte. Si le client parle lui-même d'architecture, mieux vaut dévier la conversation sur autre chose. Le terrain est trop glissant, il va y avoir une incompréhension, donc une insatisfaction, et donc il n'y aura pas signature du contrat. Quand vous n'aurez pas parlé d'architecture, donc quand vous aurez signé le contrat,
Pour faire accepter sa première esquisse, il faut la défendre, bien entendu, il faut l'expliquer en détail, mais ne vous attardez pas sur l'architecture. Évitez. Expliquez comment elle saura bien convenir au client, comme ce bâtiment sera agréable à utiliser, tous les avantages pour le client qu'il pourra lui présenter, mais ne parlez pas d'architecture. Même avec des clients que je croyais cultivés en architecture, qui spontanément eux-mêmes m'ont parlé d'architecture, j'ai eu énormément de mal, voire j'ai raté les contrats, puisqu'en fait, il y a une déception de la part du client. Donc, pour intéresser le client, pour créer ce contact, cette relation humaine qui amène à avoir confiance et donc à signer un contrat, vous oubliez l'architecture, vous n'en parlez pas, vous l'évitez. En un mot, si je peux résumer, que le client nous laisse faire. L'architecture, c'est notre affaire, c'est pas la sienne. Il aura la meilleure architecture possible, surtout si nous ne l'embarquons pas dans ce chemin. Il ne fera que nous entraver, qu'intervenir et que nous entraver. Nous voyons tout ça plus en détail dans la formation Relations clients, où j'espère vous y retrouver.